Aujourd'hui, je retrouve une invitée que tu as peut-être déjà entendue dans la saison 2 du podcast, Émilie Laliberté, pro de l'audio branding. Elle était venue jaser en duo avec Rosalie Côté pour faire un bilan d'année tout en authenticité. Mais cette fois-ci, c'est un tout autre terrain de jeu qui nous rassemble parce qu'aujourd'hui, on combine nos deux expertises, elle en audio branding, puis moi en storytelling, pour plonger dans une étude de cas bien réelle, mon propre podcast. Émilie, c'est la personne derrière la création sonore de l'intro puis de la conclusion d'À ta couleur. Puis dans cet épisode, on jase de notre expérience derrière cette création sonore. Puis pas n'importe où à part ça, sur ma galerie. C'est parti! Bienvenue dans le podcast À ta couleur. Moi, c'est Marie-Pierre, mais tout le monde m'appelle la voisine. Je t'accueille depuis ma maison jaune, au cœur d'un petit village rural où j'ai choisi de ralentir pour mieux écouter et mieux raconter. Très jeune, j'ai compris le pouvoir de ces récits qui touchent, qui nous rassemblent autour de quelque chose de plus grand que soi, puis qui nous donnent la permission d'être pleinement humain. C'est pas un hasard si j'ai étudié l'histoire. À l'époque, je pensais observer le passé, mais je me préparais surtout à ce que je fais aujourd'hui. Aider les entrepreneurs à fouiller dans leur propre histoire pour y trouver du sens, se révéler et apprendre à se présenter à partir des pépites qu'ils portent déjà en eux. C'est ça le storytelling introspectif, un pont entre la connaissance de soi et la communication. Ici, tu vas entendre mes réflexions en solo, puis des conversations complices avec des invités qui ont choisi d'aligner leur entreprise sur ce qui les habite profondément. Parce qu'au fond, ce qui connecte, c'est pas juste ton expertise, c'est qui tu es. Alors installe-toi sur ma galerie, puis laisse-toi inspirer. Salut Émilie, bienvenue officiellement sur le podcast À ta couleur. Allô! Je suis contente. C'est beau. Il est quelle heure? Il est 6h30. Ben oui, parce que la cloche sonne à chaque demi-heure et à chaque heure. Donc, on est live sur ma galerie. Oh my God. Je vis un rêve. Je vis un rêve! Je pensais pas réaliser le rêve à quelqu'un aujourd'hui, mais je suis encore contente. C'est la première fois qu'on enregistre chez moi, sur ma galerie. Puis là, tu sais, on a des enjeux de son, on le sait, on le dit. C'est sûr qu'on va entendre passer des voitures. Ma maison, où est-ce que c'est? Ah, c'est malade. Où il y a une tondeuse qui démarre live, là. Donc, on dirait qu'ils nous ont entendus, on dit non, on fait pas ça, on va restarter. Mais tout ça pour dire que on est conscient que la qualité du son va être moyenne, mais je voulais me faire ce cadeau-là. Puis tu as gentiment accepté de venir sur ma galerie. Fait que voilà, on y est. Émilie, on vient jaser aujourd'hui d'audio branding, de storytelling, d'études de cas en prenant mon podcast, mon audio de podcast, on va dire, comme exemple. Je trouve ça fascinant, je trouve ça extraordinaire que tu reviennes sur le podcast, premièrement, parce que tu es déjà venu. Tu es déjà venu à la saison 2 avec Rosalie Côté. On avait fait le bilan d'année, tu t'étais livré généreusement. Puis là, tu reviens, mais là, on va parler davantage de nos expertises jumelées ensemble. On va parler d'audio brand, puis on va un petit peu décortiquer comment ça s'est passé, la création de, on va dire, l'univers sonore du podcast À ta couleur. Saison 1, saison 2. En effet. Yes. Mais là, tu sais, des gens qui se disent « Hey, l'audio branding, c'est quoi ça exactement de l'audio branding dans tes mots? » Comment t'expliquerais ça? Ben, je pense que ça peut être un terme un peu overwhelming là, pour... pour ceux qui... Tu sais, pour ceux qui se demandent, là, c'est quoi ce terme-là? J'ai jamais entendu ça de ma vie, tu sais. En fait, l'audio branding, c'est quoi? C'est que c'est un peu l'ADN sonore d'un univers de marque. C'est quelque chose qui va venir vraiment soutenir tout ce qui est valeur, qu'est-ce qui est émotion, tout ce qui représente profondément la marque, puis qu'est-ce qu'on veut faire ressortir quand on se présente à l'univers. Parce que un brand, là, c'est bien plus qu'un logo, là, puis là, les deux, on le sait, hein, parce qu'on a un brand très, très fort, un univers de marque qui est très parleur. Ça se dit-tu, ce mot-là? Très parlant, oui. Parlant, merci. Oh my God. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment ça aussi, l'audio branding. C'est tout ce qui est
l'univers de marque, mais pour les oreilles. C'est comme la création du logo, mais pour les oreilles. Puis c'est comment qu'on reconnaît que cette identité sonore-là, ou peu importe la forme que l'audio branding va prendre, que ça appartient à cet univers de marque-là, à cette personne-là qui a créé ce brand-là, à ce restaurant-là, à cette épicerie-là, peu importe ça vient de où. Sachant ça, ben c'est vraiment la description la meilleure que je peux donner, c'est vraiment l'ADN sonore, c'est la génétique derrière toutes les valeurs, puis comment est-ce qu'on fait ressortir ça avec l'audio. J'aime beaucoup que tu parles des valeurs parce que dans mon univers à moi, les valeurs, c'est une des pépites de connexion importantes. Et je me rappelle que c'était quelque chose qu'on a dû ressortir ensemble, dans notre travail ensemble, les fameuses valeurs de la voisine, pour être en mesure de bien les faire ressentir dans mon jingle. Je vais dire jingle. Je sais que t'aimes pas ça que je dis ce mot-là, jingle, mais bon, ouais, c'est ça. Je le dis, puis à chaque fois que je dis ça, je dis Émilie, elle m'aimera pas. C'est correct. Mais bon, dans mon langage, je dis jingle, là, c'est-à-dire Ouais. l'introduction de mon podcast, tout l'audio de mon podcast. C'était important de les faire ressortir ces valeurs-là. Puis, ouais, je trouve ça intéressant que mes pépites aient eu un impact, tu sais, dans toute cette création et la ligne, si on veut aussi, tu sais. Puis ça t'a donné du jus aussi, là, pour toi, tu sais, évidemment. Je pense que ça aurait été impossible de créer ton univers sonore s'il n'y avait pas eu ça. Si tu n'étais pas arrivé avec ça, avec une direction claire, concise et précise de « moi, je veux qu'on fasse ressortir telle affaire », ça n'aurait pas été possible. Tu sais, oui, on se serait rendu là éventuellement. Là. C'est sûr que moi, la façon que je travaille, on se serait rendu là. Mais le fait que toi, tu avais déjà ça tellement solidement ancré dans ton univers, ça l'a vraiment aidé à ce qu'on puisse pousser ça encore plus loin, je pense. C'est ça. Oui, puis tu sais, c'est des pépites de connexion. J'appelle ça comme ça dans mon langage à moi. C'est pas pour rien, c'est pour connecter. Puis exact. L'émotion, ouais. C'est dans le but de générer de l'émotion aussi pour connecter plus profondément avec son audience. On partage ça toutes les deux, chacun avec notre expertise. Puis tu dirais que c'est quoi exactement? Comment on fait, pas comment, mais c'est quoi exactement l'émotion dans l'audio branding? De quoi on parle exactement quand on parle d'émotion dans un son? Oh my God, il y a beaucoup. grande question. Ouais, la grande question, là. Il y a beaucoup d'éléments. C'est sûr qu'il n'y a pas une chose seule, à elle seule. Puis ça sera pas pareil pour tout le monde. Mais en fait, c'est un peu l'impression que tu veux laisser derrière toi, l'empreinte que tu veux laisser derrière toi une fois que les gens ont entendu qu'est-ce que tu avais à offrir via ton logo sonore, ton identité sonore, ton audio branding, ton intro de podcast, la façon dont tu prononces les choses, comment tu livres ton information. Tout ça, c'est vraiment ça. Puis là, attends, l'essentiel de ta question, c'était comment est-ce qu'on met ça en l'émotion, comment on traduit ça? Ben, tu sais, je pense que right, c'était ça ta question. De quoi on parle exactement quand on parle d'émotion dans un Merci, audio? j'étais partie, moi, là. Comme d'hab, c'est toujours ça. De quoi on parle quand on parle d'émotion? Ben, c'est l'empreinte qu'on laisse derrière, right? Fait que c'est quoi qu'on veut essentiellement faire vivre là, dans le moment que la personne a fait play ou qu'elle se ramasse en plein milieu de notre univers sans même l'avoir demandé? Qu'est-ce qu'on veut qu'elle ressente en dedans? Est-ce qu'elle veut sentir du stress? Est-ce qu'on veut la faire ressentir de l'apaisement, de l'excitation, du faux mot? Je le sais pas, moi. Ça se peut, là. Parce qu'il y a des brands qui misent beaucoup là-dessus. Puis tu réfléchiras la prochaine fois que tu rentres dans un centre d'achat ou que tu vas chez quelqu'un. Hein? Encore une fois, c'est comme si tu rentrais dans l'univers de la personne, comme si on rentre dans la maison de quelqu'un, comme chez toi, dans ta maison. J'adore cette métaphore de maison. Yes! Ben, mettons que tu vas au H&M, là, magasiner. La musique est forte. Tout est un peu pêle-mêle. C'est pour que tu te sentes stressé, que tu choisisses ton linge vite, tu n'aies pas le goût de rester. Pourquoi tu penses que les bancs sont pas confortables dans des places de fast-food? Ils veulent pas que tu te parques là pendant des heures puis que tu restes. Bien, si ton univers sonore donne cette impression-là, que tu veux que ça soit bing, bang, bedoum, on s'en va, ben si c'est ça que tu veux, faut que tu trouves une façon de créer ça
et de faire sentir cette urgence-là à la personne. Et ça, c'est très possible avec le son, soit avec les tonalités, les textures, les rythmes utilisés. Est-ce que ça va être des sons aigus? Ça va-tu être des sons graves? Ça va-tu être des sons plus muets? Ça va-tu être juste une musique ou ça va être un orchestre complet? C'est quoi que tu veux faire vivre à la personne? Fait que c'est ça l'émotion. C'est quoi que la personne a... Mon Dieu, sans même le savoir, des fois, on fait vivre des émotions aux gens juste de par notre regard. OK? Des fois, tu n'as aucune idée de ce que ça va faire ton regard de haut en bas à quelqu'un. La personne, elle va peut-être soudainement vivre vraiment beaucoup d'anxiété parce que tu l'as regardé de haut en bas. Mais toi, c'est juste parce que c'est comme ça que tu analyses une personne, mais elle pense que tu es en train de la juger. Ça fait sentir comment? Bien, l'audio, là, ça peut être rapide de même. Ça peut être comme un regard là, anodin de même, across a room. Des fois, c'est ça qu'on veut. Des fois, c'est plus long. Des fois, on veut que la personne elle baigne dans l'univers, qu'elle prenne le temps de développer un amour avec l'univers sonore aussi. Est-ce qu'on veut que ça soit rapide, court? C'est tout ça, l'émotion. C'est très nuancé aussi, là. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Tout à fait. Puis tu sais, écoute, j'ai envie de réagir à ça parce que ben, ça me ramène à mon propre univers de podcast où est-ce que l'émotion qui était voulue, c'est-à-dire que, tu sais, quand on a travaillé ensemble, on s'est posé la question, c'est quoi l'émotion que je veux que les gens ressentent avec mon podcast? Et je t'ai répondu, si tu t'en rappelles, l'accueil, la convivialité. Je veux que les gens se sentent comme chez eux, comme quand on arrive chez la voisine. Ouais. On rentre chez la voisine, on monte on monte les escaliers, les 4 marches de ma galerie, on arrive sur ma galerie, on cogne à la porte, on rentre, on entend le son de la porte qui grince. Puis tu sais, il y a plein de sons qui viennent soutenir aussi cette émotion-là qui nous ramène à quand on rentre chez quelqu'un. Ouais. Puis j'ai aimé aussi, là c'est peut-être plus subtil, mais le son qui vient soutenir aussi une certaine nostalgie. La porte qui grince, le tourne-disque, la musique un peu style vintage qui démarre. On est chez quelqu'un, mais avec une petite subtilité de nostalgie, d'histoire pour faire un petit clin d'œil un peu aussi à l'histoire, parce que bon, ça, mon grand amour de l'histoire avec un petit H et un grand H. Mais c'était vraiment qu'on se sente comme quand on rentre chez quelqu'un, puis que c'est simple, puis que c'est convivial, puis qu'on se sent chez soi. Oui, 100%. C'était ça. Puis c'est vrai que c'est ça parce que j'en suis la preuve. Je suis ici aujourd'hui et je peux dire avec certitude que c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Ce matin, tu m'as accueilli vraiment littéralement à bras ouverts. Là. Genre, t'es arrivé puis t'es comme « Hey, bienvenue chez nous! » blablabla. Tu sais, je me suis vraiment sentie comme ça. Puis c'est drôle, c'est comme si l'univers que j'ai créé pour toi devenait... c'est comme si j'avais un coup de foudre là, ce matin avec comme une star un peu. C'est comme... C'est moi la star. C'est drôle, là. Tu sais, j'ai créé quelque chose pour un endroit, un univers que je ne connaissais pas et je réalise à quel point mon travail... Et là, je vais me vanter un peu, mais tout à fait. Mon travail était vraiment on point parce que c'est vraiment ça, là, tu sais. Puis ça veut dire que toi aussi, Marie-Pierre, tu fais ta job de façon exceptionnelle parce que tu m'as décrit exactement qu'est-ce que tu voulais. Puis moi, étant qui je suis, j'ai pris ça, puis je l'ai traduit en son. Fait que ça fait en sorte que toi, t'es capable de venir capturer l'émotion, de la mettre en mots, puis après ça, moi, je l'ai mis en son. Oui. Wow. Puis t'es venue tester aujourd'hui. Oh yes. Comment tu te sens chez nous? Je me sens... je veux pas m'en aller. Je veux pas. Bye, j'habite ici maintenant. Oh, j'adore! Tu sais que dans ma vieille maison de 1870, j'ai 5 chambres à coucher, dont 2 chambres d'amis, imagine. 4 salles de bain. T'aurais tes appartements, là, Émilie, si jamais tu veux. OK, parfait. On fait ça. Non, ça, je pense que mon chum sera pas content. Puis mes 2 chiens, ils seront pas contents, mais il faut dire que le tien m'a adopté. Ah oui, parce qu'il faut savoir que Émilie, on partage beaucoup de choses, dont notre amour des corgis. Ouais. T'as 2 corgis, j'ai un corgi. À nos 2, on a 3 corgis. Oui. Oui, c'est ça. Fait qu'il t'a accueilli aussi de façon très conviviale. Rocky, on le salue. Donc, oui, c'est ça. L'émotion à faire ressentir, c'est ça qu'on veut que les gens, quand ils rentrent, quand ils sortent, surtout. C'est pas juste quand on rentre, pendant, bien sûr, mais quand ils ressortent aussi de leur écoute. Donc, l'intro, l'outro, comme tu les appelles, on doit être en mesure de faire générer ce ressenti-là, cette émotion-là. Mm-hmm. Puis ce que j'aime de beaucoup de ce que tu as créé avec mon jingle, c'est une mise en récit. Là. C'est vraiment une histoire.
C'est pas juste comme de la musique, c'est qu'on peut se transposer dans la personne qui monte les escaliers, qui cogne, qui rouvre la porte, qui rentre. On est comme, hein? Je sais pas comment expliquer ça. J'aime ça. Oui, Ouais. c'est pas parce que j'en écoute, j'en consomme des podcasts, Oui. sur Macto aussi beaucoup, bien sûr, pour en créer, tu sais. Puis c'est quand même pas la norme. Je dois dire que c'est pas nécessairement ça pour tous les podcasts, de comme raconter une histoire en son aussi. Non, parce que il y a toujours une intention derrière, hein, tu sais. Toi, t'aimes ça quand on prend le temps. Tout Ça, à ça fait. se démontre dans ton travail, dans comment tu traites tes clients, dans comment tu traites ton contenu et dans comment tu es en tant qu'entrepreneur. Tu prends ton temps. Puis c'est ça qui fait en sorte que c'est exceptionnel de travailler avec toi, un. Puis deuxièmement, je pense que de prendre le temps de développer cet univers-là, c'est comme mettre la table, là. C'est à quoi on s'attend quand on rentre dans l'univers de la voisine? Bien, on s'attend à ce que Marie-Pierre nous traite aux petits oignons. Elle va prendre son temps, elle va nous faire sentir comme chez nous. On va se sentir accueillis. On va se sentir bien, surtout, pas pressé. Je trouve, tu sais, puis là, je te regarde, puis t'as un petit peu les yeux qui brillent, tu sais, puis je trouve ça beau parce que, ben c'est vraiment ça qu'on voulait, puis c'est ça qu'on a réussi à faire, puis je pense que c'est full important. Puis, tu sais, on aurait pu faire quelque chose de full short, là, puis ça aurait peut-être été full efficace aussi, mais est-ce que ça aurait été exactement l'intention qu'on voulait poser avec ton intro, que les gens se sentent à la maison et veuillent revenir tout le temps? Ben peut-être que non. Fait que, tu sais, oui, des fois, on va écouter des podcasts, on va skipper les intros, mais là, je pense qu'on voulait vraiment faire vivre un petit film, un récit aux gens pour qu'ils se sentent vraiment comme s'ils étaient chez toi, parce que c'est ça ton univers au complet. Comme si, Fait que là, ouais. c'est important, il faut le transposer dans le podcast aussi parce que ça se vit ailleurs dans ton univers de marque. Puis ça, ben, c'était pas pour être différent. Là, je veux dire, c'est exactement... Il fallait que ça soit genre une extension de qu'est-ce qui existait déjà. C'était super important pour toi. Puis moi, ben, c'est sûr que je l'ai pris à cœur parce que chaque projet devient mon bébé anyway. Là. Fait que c'est ça. Voilà. Je confirme que c'était pas du tout stratégique et pensé en mode je veux me démarquer à tout prix, donc qu'est-ce que je pourrais faire avec mon jingle de podcast? Pas du tout, tu as raison. C'était vraiment, comme tu le dis très bien, l'extension de qui je suis, de mon identité de la voisine. Tu sais, j'habite la voisine m'habite, là. On ne forme qu'un. Et ouais, l'idée d'avoir, t'as dit, on aurait pu faire full short l'intro, puis on l'a fait 1 minute et demie. Quand même, c'est considéré comme assez long comme intro, effectivement. Puis j'aime ça que tu dis, on a voulu prendre notre temps, pas pressé. Quand ça commence tranquillement, moi, avec un son de tracteur tondeuse, là, tu sais, là, en tout cas, vraiment. Je sais pas si on peut mettre l'extrait. En tout cas, on pourra peut-être ajouter là, des bouts parce que on analyse, bien sûr, l'intro je vais dire de ma saison 1 puis 2, mais le son est le même de ma saison 3. Tu sais, c'est juste la narration qui a changé, en fait, Exact. mais le son est le même. Tout à fait. On n'a rien changé de ça parce que l'univers est toujours le même et me colle toujours autant à la peau. Donc, oui, c'est ça. Puis là, je voulais te demander, puis ça fait un lien bien gros avec ce qu'on vient de jaser, tu sais, pourquoi c'est important, justement, d'aller coller des univers sonores brandés Ouais. au podcast? Bien, la réponse est simple, c'est que tu n'as pas grand temps pour faire une impression. Hein? On va se le dire là, dans la vie. Là. Je sais même pas c'est quoi la stat. Là. On peut-tu... On va trouver ça. C'est ça. You look it up, OK? It's your job, là. Mais tu sais, il y a vraiment, là, tu as un nombre de secondes là, pour faire une impression sur quelqu'un. Peu importe si c'est dans un regard, une parole, OK? Puis la personne va se faire une idée sur toi. Puis tout ce que tu représentes. C'est plate à dire, mais c'est ça le jugement rapide de où on en est aujourd'hui. Puis sur les réseaux sociaux, c'est la même chose, blablabla. Fait que pourquoi ajouter comme ça quelque chose d'une ambiance à un podcast? Bien, parce que c'est comme ta poignée de main. Ah, j'adore. Okay? Quelle métaphore. Là, ouais. Tu rentres à quelque part, là, tu veux faire une impression sur quelqu'un, tu veux que la personne se souvienne de toi, même après 2 heures, 3 heures, mettons, tu es dans un réseautage, là, que la personne parle de toi à quelqu'un d'autre le lendemain, c'est quoi tu vas faire? C'est quoi la première affaire? Est-ce que tu vas aller te cacher dans un coin? Non.
you're gonna walk up to people, tu vas arriver devant eux, tu vas être comme « Hey, salut, moi, c'est Émilie », la grosse poignée de main ferme, OK? Puis comme tu vas le regarder dans les yeux, puis tu vas être sincère. Peu importe comment tu te présentes, c'est ça qui va rester, OK? Fait que si ta main est moite, elle est toute molle, puis tu regardes par en bas, tu shakes, puis t'es comme « Ah, allô, moi, c'est Émilie », ben ça aura pas d'effet. La personne, elle va tout de suite t'associer à quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Toi, tu as confiance en toi. Est-ce que la personne, ça veut dire qu'elle veut s'associer avec toi? Ben non. Fait qu'on veut le contraire. On veut présenter notre confiance. Fait que comment le faire le plus simplement possible dans un podcast? C'est le faire sans mots, puis sans s'appuyer sur la musique, parce que oui, la musique, ça va faire monter une émotion. Fait que moi, je veux que mes clients puissent le faire même sans ces outils-là. Fait que c'est comment? C'est avec soit la conception sonore, soit le choix de tout ça ensemble. Là, nous, on a choisi de le faire avec toi de par l'histoire qu'on raconte au début, en montant sur la galerie avec les pas, l'ouverture de la porte, tout ça. Ça démontre vraiment que c'est accueillant chez toi. Peu importe de quelle manière les gens rentrent dans ton univers, ça va toujours être le même feeling, right? Fait que c'est comme ça, en fait, Puis c'est pour ça que c'est important. Parce que si tu n'as pas pris le temps et tu as garoché tout ça sur le coin d'une table en 5 minutes, sais-tu quoi? Ton stress va s'entendre dans ta voix. Ça va s'entendre et se lire et se comprendre dans les mots que tu auras choisis. Ton équipement n'est peut-être pas setupé non plus. Ta pièce, c'est peut-être n'importe quoi, tu as full des gros plafonds. Peu importe. Si c'est fait d'une façon garochée, ça va se sentir. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux laisser comme empreinte derrière toi? C'est à toi de penser à ça, c'est full important. Puis, c'est ça. Je pense que, tu sais, moi, ce qui fait en sorte que mon travail se démarque, puis que les clients, à chaque fois, ont une grosse émotion en entendant le résultat final. Parfois, il y en a qui pleurent. Puis moi, je vais le dire de même, mais ça me fait plaisir de réussir à faire broyer mes clients. Yes! C'est que ça veut dire que j'ai réussi. J'ai exactement fait qu'est-ce qu'eux veulent faire à leur audience, leur faire vivre quelque chose, là, que ce soit 5 secondes, 30 secondes, it doesn't matter. Une fois que c'est vécu, c'est imbibé dans le cerveau, dans le cœur, dans le corps, tu vas t'en rappeler. J'ai retrouvé la statistique, Émilie. Tantôt, tu as dit, on a-tu une statistique de ça? Ça doit bien exister à quelque part. Sais-tu quoi, en t'écoutant, ça a remonté en moi. Quand j'étais au collège La Flèche, j'avais des cours de psychologie avec Bertrand Clavet. C'est pas la première fois que je le nomme en plus sur le podcast. Je le salue. Bertrand Clavet, c'était mon prof de psycho au collège La Flèche. Et il nous avait fait faire un super exercice de première impression. Écoute bien ça. Je m'en rappelle encore. Ça m'avait marqué. Et il y avait une statistique qui vient avec ça. Il nous avait mis sur le tableau des photos de personnes. Okay? Juste de visages de personnes, d'hommes et de femmes. Et il nous disait, mettons, OK, alors essayez de trouver... il ou elle était avocate, puis il nous donnait un profil, puis il fallait associer, selon nous, c'était qui cette personne-là, selon le profil qu'il nous disait. Alors là, on dit, OK, tel numéro, ça, c'est tel numéro, ça doit être elle, ça doit être lui, parce que la première impression qu'on se faisait d'expression faciale, on se disait, il y a une tête d'avocat, lui. Ah, elle, ça doit être une personne qui est joyeuse, ça doit être son genre d'être une animatrice de, tu sais. Et on avait fait ça, et après ça, bien sûr, on donnait les résultats pour se rendre compte que, aïe, 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 on était dans le champ. Tu sais, souvent, c'était intéressant. Et la statistique qui venait avec ça, à mes revenus, il disait 80% de ce qu'on va se rappeler, c'est notre première impression. Même si ça s'avère être faux. Même si, oui, finalement, après ça, puis ça m'est revenu 80%, c'est quand même gros. Écoute, là, je ne sais pas si cette statistique se veut être scientifique ou tout ça, mais Bertrand Clavet nous avait dit ça. Donc, pour nous faire prendre conscience de l'importance de la première impression, comment elle reste en tête, même si après ça, tu démens, même si après ça, il va toujours rester quand même une part de cette première impression-là qui est mémorable. C'est quand même gros, là. Ça va, je me suis rappelé ça. Hey, comme quoi, mes cours de psychologie au collège. Moi aussi, j'ai un deck en psychologie, tu le savais-tu? Je le savais pas. Ben, est-ce que c'est la première fois que tu dis ça? Non. OK, je vais en dire. J'en ai déjà parlé, mais sur ton podcast, oui, c'est la première fois que je te le dis à toi, là, obviously. Mais moi, c'est pour ça que j'ai décidé de starter ma compagnie, ma business en ligne en audio branding, parce que je voulais marier mon amour de créer du son,
mais aussi de faire en sorte qu'on crée une émotion chez les gens. Puis, comment mieux faire ça qu'avec la psychologie et le son, tu sais? C'est drôle là, qu'on parle de ça, mais oui, bref, si les gens qui nous écoutent le savaient pas, ben surprise! Fait que c'est ça, j'ai un deck en psychologie, c'est là-dedans que j'ai étudié au cégep. Pour ceux qui sont au Québec, le cégep, mais l'entre-deux pour les Français, je sais pas comment ça se passe, hein, mais c'est plus ce qui vient avant l'université pour Exact. nous. Après le Mais collège. c'est ça, exact. Fait que voilà, tu sais, Puis finalement, j'ai vraiment zéro été là-dedans, là, dans ma vie, là, parce que moi, je voulais être psychiatre. Fait que c'est ça. Mais en quelque sorte, je continue à réaliser mon rêve à chaque fois que je travaille avec quelqu'un, d'aider les gens, mais au travers le son. Donc, oui, j'ai marié les deux. Ah oui, il y a un Puis, lien très fort, ouais, psychologie puis c'est son, beau. avec ce que tu fais, parce que Ouais, tu veux faire générer c'est quelque ça. chose à l'écoute. C'est fantastique. Petit à côté, mais bref, je trouvais ça intéressant, là. Tu vois, regarde, toi, tu dis j'ai un deck en psycho, puis moi, ben, j'ai un bac en histoire. C'est Tu sais, le malade. lien, tout est Ouais, dans tout. Il y a du sens qu'on peut générer avec ça, marier nos passions ouais. avec ce qu'on a créé comme entreprise. C'est wow. Y a-tu un moment, Émilie, dans la création de mon audio, branding, où tu as eu un grand déclic? Tu sais, là, une espèce de Ah, c'est ça! Je viens de trouver, tu sais, l'espèce de révélation, et non pas dire révélation. Ah! Un moment où vraiment l'ambiance t'est comme apparue, là, tu sais. Ouais. Oui, j'en ai eu un moment comme ça. C'est quand que tu me dis, ah, moi, M, là, il y a souvent des records là, qui jouent chez nous, là, des vinyles là, dans le background. Là. Moi, j'aime vraiment ça faire aller là, mon tourne-disque, là, puis comme ça joue souvent chez nous dans le background. Puis là, ça a fait comme... Sérieusement, tu me dis ça, puis là, on dirait que tous les blocs Lego de qu'est-ce qu'on voulait faire se sont mis en place, tac, tac, tac. Puis là, toute l'histoire de A à Z faisait du sens. J'étais là, OK, le premier 5 secondes, ça va être ça. 10 secondes, on va être rendu là. Blablabla. Moi, toute l'histoire s'est dessinée là, en genre un peu de temps, je vais dire 1 minute là, dans ma tête. Là, ça a vraiment été rapide comme ça. C'est toujours ça le déclic. C'est pour ça que, puis je suis sûre que toi, tu vas dire la même chose, mais c'est vraiment important de faire parler nos clients plus que nous, on parle. Parce que l'écoute, là, fait en sorte que la personne elle a l'impression des fois de dire n'importe quoi. Là. Puis moi, je dis toujours ça à mes clients, mais parle, parle. Parce que le plus que tu parles, le plus que moi, je peux marcher dans tes souliers. Tu sais, l'expression anglophone « walk a mile in their shoes », ben c'est ça, moi, que je cherche à faire avec tout le monde que j'accompagne. Parce que le plus que je suis capable d'être dans tes souliers, je suis dans ton cerveau, je comprends ce qui se passe, et là, l'histoire se dessine. Puis toi, tu as l'impression de parler dans le vide, mais dans le fond, moi, tu me donnes du jus là, solide là, pour que je puisse faire de la magie. Totalement d'accord. Là, j'oserais dire, il y a des pépites dans les choses qu'on peut dire qu'on pense qui est banal, mais qui ne le sont pas. Et nous, on est capable d'aller les chercher, ces pépites-là, pour faire notre travail. Puis, ouais, il y a toujours un tourne-disque, tu l'as vu en plus, dans ma salle à manger. Puis, j'ai cette habitude-là de mettre un vinyle en cuisinant et en mangeant. Mais surtout en cuisinant, c'est comme une petite habitude, là. Fait que quand les gens viennent chez moi, souvent je cuisine, je mets un vinyle, puis on est tout autour de l'îlot. C'est là que ça se passe, hein? Au Québec, c'est là que ça se passe. Donc, ouais, j'aime ça. Puis tu vois, moi, pour moi aussi, le tourne-disque, c'est aussi un symbole comme de musique d'antan, on va dire. Tu sais, c'est comme un symbole qui représente l'histoire. Parce que, bon, là, j'ai l'image, je sais pas si vous savez, là, tu sais, les cornets, là, tu sais, là, les tourne-disques à cornets, on remonte il y a 100 ans, là, c'est fameux. Bon, le mien n'est pas comme ça, j'aimerais tellement ça, en avoir un comme ça. Bon, il n'est pas comme ça, il est pas antique. Euh, mais c'est ça l'image que j'ai, c'est comme de faire jouer de la musique, de faire jouer un son, mais d'une autre époque. Puis moi, ben, j'aime tellement regarder le passé pour expliquer aujourd'hui, pour comprendre le présent. Tu sais, le lien est très fort à faire quand je trouve ça vraiment cool que toi, tu as eu ce là avec ça parce que ça fait tellement de sens, tellement de sens. Tu sais, ma maison est 1870, tu rentres dans ma vibe, tu sens que tu es dans une maison ancestrale. Tu la sens l'énergie aussi que porte la maison, l'âme de ma maison. Puis ça, c'était important pour moi de transposer ça dans l'audio, ce que tu as brillamment, avec ton talent, réussi à faire. Là,
C'est quoi pour toi, là, on parle de mon podcast, de mon jingle. C'est quoi pour toi les bons, je vais dire, ingrédients? Si on peut dire ça comme ça, hein, même s'il n'y a pas de recette parfaite, ni de recette copier-coller de client en client. C'est quoi pour toi les bons ingrédients pour un bon audio de podcast? OK. Ben, je vais toujours le dire, là, il n'y a pas de recette parfaite, hein, s'il vous plaît, là. Moi, je suis pas là pour dire Ah, c'est ça, puis c'est rien d'autre. Tu sais, ça va jamais être ça. Puis moi, ceux qui me connaissent déjà savent que je parle pas en extrême, là. Je suis pas capable. Il y a toujours de la nuance, là, c'est sûr et certain. Euh, je pense que les bons ingrédients, en fait, c'est savoir où tu t'en vas. Fait qu'être clair, OK? Savoir où tu t'en vas. Après ça, ben savoir qu'est-ce que tu veux faire ressentir aux gens, c'est super important. Fait que où est-ce que tu t'en vas? Qu'est-ce que tu veux faire ressentir? Comment tu veux le faire ressentir? Parce que ça, c'est aussi une façon, tu sais, ça veut-tu être de la musique? Ça veut-tu être du silence? Parce que du silence, c'est du son pareil. C'est très parlant. Ah, oui. Bizarre à Ça, dire. Le silence, c'est très parlant. oui, wow. Mais j'en aurais long à dire là-dessus parce que il y a un film qui m'a marqué, moi, qui était beaucoup, beaucoup dans le silence. C'était Les 7 jours du Talion. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, parce que Et je ouais, pense OK. pas que ce soit Ouais. C'est ça. On en a déjà parlé de ça. Ouais. C'est un film quand même violent, Ouais. là. De vengeance. Psychologiquement, puis émotionnellement, soif, ouais. ça vient chercher beaucoup, beaucoup, là. Mais c'est une histoire qui sont venus vraiment souligner avec un choix créatif très fort. Puis là, c'est loud, ce que je veux dire, fort loud, avec le silence en grande partie. Fait qu'est-ce que je veux dire là, avec cette accroche-là, c'est que la clarté, la direction, tu sais, c'est super important parce que ça va être des choix souvent qu'on va faire. C'est pas parce que, mettons là, qu'on regarde un logo ou qu'il y a une compagnie qui nous dit, moi, c'est ça ma compagnie. Admettons qu'on prend une brand de bouffe d'animaux. OK? De la bouffe d'animaux, là, ça pourrait être n'importe quoi le logo, là. OK? Mais c'est quoi ta direction? C'est quoi le but? C'est quoi? Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Parce que si tu fais juste me donner ces petits détails-là, n'importe qui va être capable de te pitcher ça en 5 minutes. Mais si tu veux vraiment que la personne ressente telle affaire en regardant ton logo, ou peu importe, ben il faut que tu donnes plus de détails que ça. Fait que, tu sais, la clarté, l'émotion qu'on veut faire ressentir, la direction est super importante. J'ai-tu oublié quelque chose? Ben non, c'est super pantoute. J'adore ce que tu dis. Puis tu vois, moi, j'aurais envie d'ajouter à ça, puis tu pourras me confirmer, là, que la connaissance de soi, mettons pour un entrepreneur, là, la connaissance de soi, je pense qu'elle est hyper importante à cette étape-là quand vient le temps de créer son univers sonore, son jingle de podcast, peu importe. Parce que ça se pourrait-tu qu'il y ait des entrepreneurs qui viennent cogner à ta porte puis qui veulent, tu sais, que par exemple, tu leur crées un son, un univers, un jingle, peu importe, pour des projets différents, mais qu'il y a tellement de méconnaissance de leur identité, leur méconnaissance de soi. C'est un outil tellement important de bien se connaître et je trouve que c'est, j'oserais dire un ingrédient important quand vient le temps de créer du son qui va venir soutenir cette identité-là aussi à quelque part. Je me trompe-tu en disant ça? Non, tu te trompes pas. Tu l'as dit, l'identité. Faut qu'elle soit là, l'identité. Écoute, moi, je peux pas t'aider si t'es pas déjà établi. Faut que ta fondation soit là. Moi, je viens renchérir sur ta fondation. Je viens solidifier ce qui est déjà là. OK? Fait que si c'est pas là, c'est sûr, je vais te revirer de bord avec amour et bienveillance. Toujours. Hein? C'était ça. Mais c'est full important, tu sais. Faut que tu saches où tu t'en vas avec tes skis. OK, désolée, là, mais c'est vraiment ça. Parce que si tu sais pas où tu t'en vas, c'est pas parce que moi, je suis vraiment bonne dans ma job que je vais être capable de dire où toi, tu veux t'en aller. C'est quoi que toi, tu veux? C'est quoi que ton univers de marque veut aussi? Parce que là, il y a une fine line entre qu'est-ce que nous, on aime aussi, puis qu'est-ce que le brand, qu'est-ce qui est bon pour le brand et où est-ce qu'on veut l'amener. C'est full important, ça. Fait que bravo, ouais. J'ai envie là, de réagir à ce que tu dis parce que j'adore ça. Moi, je dis souvent, faut savoir d'où on vient pour savoir qui on est et où on va. Wow. Tu sais, c'est pas une question de juste être tourné dans le passé, c'est pas ça l'idée, mais c'est d'aller les yeux, un petit peu dans notre parcours, dans notre histoire,
pour être en mesure d'asseoir, si on veut, notre identité, qui on est, puis où est-ce qu'on s'en va. Parce que le passé, notre histoire, va souvent nous aligner sur les actions aussi à entreprendre. Maintenant, puis demain, tu sais. Fait que tout ça pour dire que les fameuses pépites de connexion dans mon univers permettent vraiment d'apprendre à mieux se connaître à travers son histoire. Donc, c'est ça la particularité du storytelling introspectif. Fait que, ouais, puis ça, je l'ai senti, moi, quand on a travaillé ensemble, que c'était important d'avoir déjà certaines réponses de cette identité-là pour toi de donner du jus, là, parce que c'est ça, tu ne crées pas toute la fondation, toi, tu viens mettre du son, pour soutenir cette fondation-là que l'entrepreneur doit déjà avoir fait un petit bout de chemin, tu sais. Ben oui, parce qu'une maison, ça se construit pas du jour au lendemain non plus. Ta fondation, si elle est là, je peux t'aider là, à mettre tes murs puis à mettre ton toit. Mais il va falloir que tu m'aides aussi. C'est une collaboration. Faire ton audio branding puis travailler là-dessus, c'est une collaboration. Puis sais-tu quoi, j'ai envie de renchérir là-dessus en disant c'est une collaboration que tu travailles seul ou avec quelqu'un. Fait que c'est une collaboration avec toi-même surtout. Avec toi-même parce que tu vas c'est pas facile de faire ça. Ce que toi, t'as fait pour ton podcast, j'ai beaucoup de clients qui trouvent ça dur. C'est un travail, encore une fois, introspectif. J'ai beaucoup de gens qui me reviennent puis qui me disent « Hey, sais-tu quoi, Émilie? Je pensais jamais aller là dans mon intro de podcast. Je pensais jamais que tu allais me faire re-questionner des points dans mon univers de marque qui était vraiment établi depuis longtemps. Puis là, tu as brassé de quoi? Puis là, je me pose plein de questions. C'est pas mauvais, là. C'est vraiment bon, ça. Fait que, tu sais, je pense que il y a ça aussi qui entre en jeu, tu sais. Je pense que c'est super important d'être solide, de savoir où on s'en va, puis de poser les bonnes questions, surtout. J'espère que... J'aime ça que tu dis ça, puis je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis parce que moi aussi, je génère parfois ces réactions-là, ces prises de conscience-là chez les clients que j'accompagne. Aïe, aïe, j'avais jamais vu ça. Ça, tu m'as permis de faire voir ça. Ou les liens entre les choses. Wow! Aïe, aïe, quelle révélation, quelle belle surprise qu'est mon allié ou qu'est mon combat. J'avais jamais compris que j'avais ça, mon combat, mais c'est tellement ça, dans le fond, maintenant, tu m'as permis de ce que j'appelle l'effet miroir, de me voir dans un miroir, tu sais. Donc, oui, ça, j'adore ça. Puis je pense que toi aussi, avec ton travail, tu as ce talent-là, tu sais, d'aller, je dirais, brasser les cartes, tu sais, brasser les cartes des fois. Parce que toi, ceux que tu accompagnes, c'est souvent ceux, justement, des entrepreneurs qui ont déjà une identité ou en tout cas, qui ont déjà une fondation, comme tu dis. Moi, souvent, j'accompagne des gens qui veulent la créer, cette fondation-là, qui sont à la recherche de cette fondation-là. Donc, parfois, c'est un petit peu plus tôt. Ou même, je dis ça, puis des fois, il n'y a pas de moment précis, tu sais. C'est-à-dire que il y a des gens que tout est à faire, des entrepreneurs qui se sont jamais posé ces questions-là. Ça, je me le fais souvent dire. Aïe! Jamais cette question-là, je me suis posé ça. Donc, c'est sûr que j'arrive avec une réponse que j'ai jamais pu identifier ou j'ai jamais pu trouver avant, tu sais. Mais là où je m'en vais, c'est qu'il y en a des fois qui veulent raconter leur histoire, puis ça fait plusieurs années qu'ils sont en affaires, tu sais, puis qui sont déjà, c'est ça, en affaires depuis longtemps, puis que je réussis encore, tu sais, à faire découvrir des choses sur eux-mêmes. Puis moi, je l'ai toujours dit, l'entrepreneuriat, c'est, je trouve, depuis que je suis en affaires, depuis plus de 5 ans, je me suis jamais autant connue que ça. J'ai jamais autant appris à me connaître que ça, que dans l'entrepreneuriat. On dirait que ça... C'est vrai. Vitesse grand V, développement perso, connaissance de soi, vitesse grand V, ça t'a-tu fait ça, toi aussi? Ça me donne envie de... J'avais de l'émotion pendant que tu parlais tantôt. Qu'est-ce qui t'a fait monter les... Oh, monter les larmes, mais en tout cas... J'ai l'impression que les deux, on aime... C'est au cœur de nos valeurs, hein, de vouloir aider les gens. Clairement. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Vraiment bien. Puis c'est pour ça qu'on est devenus des amis en dehors de l'entrepreneuriat aussi, je pense. Puis ce que je veux dire, c'est que moi, à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, c'est comme si je m'accompagnais moi-même à être vue. Puis je trouve ça tellement rewarding, ma job, là. Oh mon Dieu. J'avais pas ça, moi, dans le jeu vidéo, là.
Tu sais, ma cible était tout le temps loin. Les gens que j'aidais, j'avais pas l'occasion de les côtoyer comme ça. Puis de leur montrer ces larmes-là, des fois, parce que des fois, on va être dans une rencontre, puis les deux, on va se mettre à pleurer, ou comme la personne, elle va être comme, mais voyons donc, blablabla, merci de m'accueillir, tu sais. Puis je pense que à chaque fois qu'on aide quelqu'un, on s'aide soi-même encore plus. Puis c'est là que ça vient ajouter au point que tu viens de dire que je me suis jamais autant connue. Mais c'est parce que, justement, moi, je suis capable de contribuer, de faire mon plus grand don, c'est d'aider les autres. Puis je me sens tellement vue, là, comme ça, là. Puis en aidant les autres à être entendus, puis en étant vue, ben moi, je me sens vue. Puis ça, là, et que ça s'achète pas, là. C'est priceless. Puis si t'es capable de montrer ton amour pour ce que tu fais à travers ton univers sonore aussi, comme toi, tu le fais, puis, tu sais, je le souhaite à d'autres, là, de réussir à faire ça, ben ça montre à quel point tu cares, puis à quel point tu sais, you pour yourself into your work, là, que tu mets une petite parcelle de toi à chaque fois que tu termines un projet, un accompagnement, une pépite, une carte au trésor, peu importe, tu laisses une petite partie de toi. Et donc, ça va se transférer aux autres. Puis, tu sais, juste comme ça, tu vas donner au suivant à chaque fois. Fait que, tu sais, moi, ça revient à ce qu'on a dit tantôt, l'empreinte que tu veux laisser derrière toi. C'est pas juste avec l'univers sonore, c'est avec tout ce que tu fais autour de ça, puis pourquoi tu le fais, puis qu'est-ce que ça t'apporte à toi. Parce que tu le veuilles ou non, moi, c'est un des plus beaux compliments qu'on m'a donné, c'est que ma passion est contagieuse. Quand une de mes clientes me dit ça, je m'étais mis à pleurer, là. Parce que j'étais comme, mais mon Dieu, il n'y a jamais quelqu'un qui a réussi à mettre un mot là-dessus, puis là, toi, tu viens de le faire. Puis c'est pour ça que je suis capable de faire ce que je fais, c'est parce que je suis tellement passionnée. Tu vas m'apporter de quoi, là? Tu pourrais me dire là, de créer un univers sonore là, pour des vers de terre, là, puis je serais capable de le faire, puis tu aurais une émotion probablement. On se met au défi. Oh my God! J'aurais des émotions. Ça serait... C'est sûr. Mais c'est ça. J'aime ça, ce que je fais. C'est facile pour moi. C'est tout. J'ai l'impression que tu vis, comme je vais dire, par procuration, ce que tes clients, clientes, les résultats qu'ils ont, c'est comme si toi, t'en bénéficiais à 100% au même titre qu'eux autres. Ouais. Comme si tu le vivais comme ça. Ben oui, parce que moi, ma paye, là, c'est la réaction de la personne. Comme toi, quand je te l'ai donné, là, ta réaction ça avait pas rapport. Là, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Je m'en rappelle, il y a vraiment certains mandats, je me rappelle de la réaction de la personne, elle est bouche bée. Puis là, tu sais, on s'échange des messages vocaux, puis là, tu sais comme pas quoi dire, ou tu sais, je vais me permettre de... Tu sais, toi, tu me l'as vraiment décrit comment tu t'es senti, puis tu sais, t'avais des émotions, mais tu sais, les deux, on est hyper sensibles. Fait que, tu sais, ça, je m'en rappelle vraiment beaucoup. Tout le long, ça a été ça. Tu sais, à chaque fois que tu unlockais un niveau, si on veut, du processus, t'étais comme « Ah oui, ça! Ah oui, ça! » Puis là, tu sais, moi, je me retrouvais tout le temps full fière, tu sais, de t'avoir donné ça, de t'avoir un peu pris la main pendant que toi, tu traversais ce moment-là, de t'exposer à l'univers, parce que qu'on le veuille ou pas, un intro de podcast, une identité sonore, peu importe ce que tu veux, c'est s'exposer à l'univers, c'est mettre notre authenticité notre out âme. there, oui, to be judged à 100%, puis ou pas, ou d'être apprécié, mais c'est quand même une grosse partie de soi qu'on expose à l'univers, puis c'est très vulnérable. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. J'ai souvent des clientes qui ont pleuré, puis je suis comme rendue habituée à ça. Puis là, des fois, c'est mauvais parce que si ça arrive pas, je suis comme « Oh my God, j'ai pas fait ma job! » Genre, mais tu sais, c'est parce que pas tout le monde est comme moi, puis ça, faut que je m'en souvienne, tu sais. Ouais, voilà. Tu dirais-tu que c'est plus facile de faire générer de l'émotion par le son, par l'audio, que par l'écrit? J'ai-tu vraiment besoin de ta réponse? On connaît la réponse? Oui, je trouve que c'est plus facile pour moi. Parce que moi, j'ai choisi... En fait, le son m'a choisi. Je n'ai pas choisi le son comme métier. Le son m'a choisi, mais parce qu'il m'a choisi toute ma vie, le son, puis il m'a jamais abandonné. Moi, l'audio, la musique, ça a toujours été mon silent friend, même si c'est pas silencieux. Mais tu sais, mon ami invisible, tu sais, on en a tout un là, quand on est jeune, mais moi, ça a toujours été la musique, le son.
Puis je pense que c'est sûr que pour moi, d'exprimer une émotion avec ça, c'est beaucoup plus facile que parfois des mots. Même si je suis extrêmement bonne pour m'exprimer avec mes mots, parfois je manque de mots. Et parfois, si je veux exprimer une émotion à quelqu'un ou avec quelqu'un ou lui dire c'est comme ça que je me suis sentie aujourd'hui avec toi, parfois ça va être beaucoup plus facile pour moi de sortir une chanson, une toune, whatever, tu sais, pour faire monter l'émotion, pour que la personne se sente comme moi je me suis sentie. Puis oui, c'est facile d'exprimer une émotion. Tu sais, on peut-tu juste prendre le Roi Lion 3 secondes puis Ah! parler du moment? Oui, le début, là, ah, tu vas bien, mais comme Oui. ça. Mais là, je veux pas spoiler personne, OK? Si vous avez pas vu le Roi Lion, ben là, Ça se peut-tu faites quelqu'un stop. qui a pas vu le Ben Roi là, je le Lion sais dans la pas. vie? Le moment où le papa de Simba meurt, c'est sûr que tu sais comment tu t'es senti. Puis là, je te dis ça, puis tu fais un petit replay de ce moment-là dans ta tête, puis là, tu as l'émotion qui monte parce que peut-être tu t'imagines dans ses souliers à ce moment-là. Tu t'imagines toi aussi perdre quelqu'un comme ça. Là, la musique est là. Là, tous les ingrédients sont là. Puis là, t'es comme, oh my God, je me sens overwhelmed, je me sens pas bien. Là tu sais, ça, c'est facile pour moi. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est plus facile de recréer une émotion ou de faire comprendre une émotion exprimée avec le son. Parce que pour moi, c'est clair, tu sais. C'est clair qu'est-ce que je cherche puis où je m'en vais tout le temps. Euh, ouais, c'est ça. J'adore ça. Puis tu vois, quand tu disais le son m'a choisi, tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, tu sais, mettons, j'envoyais une chanson. Ça fait penser à quand moi j'étais jeune, écoute, du haut de mes 7-8 ans, j'ai retrouvé une photo justement récemment que j'ai publiée d'ailleurs sur les médias sociaux, sur les médias sociaux, de moi couchée dans un lit en train d'écrire dans un cahier Canada. J'avais avoir 7-8 ans. Et cette photo-là a été prise dans la base plein air du village où j'habitais à l'époque. Puis ça a été pris quelques mois après le fait que ma maison est passée au feu. Donc, on a été relogés, tu sais, dans la base plein air, tout ça, pendant une bonne année. Puis j'ai retrouvé cette photo-là, puis je me suis rappelé à quel point l'action d'écrire, l'écriture, puis toute cette introspection-là est là, puis elle m'habite depuis tellement longtemps, tu sais. Puis je trouve ça bien plate parce que à un certain moment dans mon adolescence, je sais pas quand, c'est flou quand même dans ma mémoire, mais je me suis débarrassée de tous ces cahiers Canada-là. Je comprends rien de pourquoi j'ai fait ça là aujourd'hui. Mais je me suis débarrassée de ça. J'avais, tu sais, comme une pile de cahiers Canada, genre 7 ans, 8 ans, 9 ans, de toutes mes réflexions, t'imagines? Ouais. Fait que moi, ça m'habite depuis tellement longtemps, l'écriture, tu sais, bon. Fait que c'est ça. Quand tu dis ça, je me revois, mais moi, avec l'écriture, les mots, le cahier Canada, donc toi, t'envoyais, j'imagine, ah, ben à cette époque-là, c'est ça, quand on était jeune, tu pouvais pas envoyer de chansons. Aujourd'hui, c'est le fun parce que c'est quand même plus accessible, mais on était avec notre Walkman, puis on se partageait les écouteurs à mousse. Ouais. Hey, c'est quelque chose, ça, là, de révéler notre âge comme ça, Marie-Pierre. Merci. J'avoue que je t'ai amené sur ce terrain-là sans te consulter Non, d'avance. c'est bien On est correct. pas mal dans les mêmes zones en plus. Ouais. Fait que... C'est parfait, mais tu sais, non, c'était... Puis justement, le fait que c'était moins facile, puis le fait que c'est plus facile aujourd'hui, là, des fois, j'ai l'impression que ça enlève l'intermédiaire de l'émotion. De dire, hey, check cette toune-là, blablabla. Avant, là, tu sais, là, ça prenait peut-être du temps avant que le vinyle que tu voulais partager à telle personne se rende, parce que c'est comment que tu y donnais? Fallait-tu que tu ailles chez eux? Fallait-tu que tu marches 3 kilomètres pour aller porter le vinyle? Fallait-tu que tu y envoies par la malle? Ou la cassette? Ou je le sais pas. Tu sais, le VHS du film que tu voulais y faire. Moi, j'ai connu les bêtas, là, à cause de mon père aussi, c'est malade. Mais, tu sais, ça enlève comme l'intermédiaire de l'action, l'effort que tu fais qui est inclus dans l'émotion, là, faut se le dire. Là. Fait que j'ai l'impression que moi puis toi, on est comme... Bon, là, j'allais dire un mot que tu m'aurais... c'est sûr que tu serais parti à rire, mais... Vas-y donc. Pas les peux pas dire ça, dinosaures, puis les pas le dire. dinosaures, oh my God! Mais c'est pas ça, c'est parce que je veux dire qu'on laisse une trace comme un fossile. Ouais, une empreinte. Exact. On est là pour se rappeler que, remember que pour aller ici, il fallait que tu passes par là. Puis toi, tu fais le chemin avec ton écriture et moi, je fais le chemin avec le son. Tu sais, c'est vraiment Amen. ça. Ouais. Alléluia. Alléluia, comme dirait ma grand-mère. Quand elle termine ses phrases. J'adore ça. Émilie,
J'ai une dernière question pour toi. Oui. Si les gens veulent te suivre, si les gens veulent découvrir ton univers, Ouais. je vais dire sonore, pas que sonore, mais donc sonore, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Où est-ce que les gens peuvent connecter avec toi? Où est-ce que c'est plus facile? C'est plus facile sur Instagram, c'est sûr. Fait que mon handle, tu vas sûrement le mettre dans les show notes. Instagram, sinon, vraiment, là, ma page pro Facebook. Tu peux me trouver aussi via mon audio-lettre. Mon podcast aussi. Puis, je te dirais là, que qu'est-ce qui s'en vient pour moi dans les prochains mois? Ben, c'est que je suis très fière de dire, je vais le dire sans émotion, I promise. Je suis très fière de dire que je participe au cabinet des curiosités 2025. Alors, je suis vraiment excitée parce que mon petit produit va tellement faire une différence, là. Ça va être insane. Ça va être une banque de sons, dans le fond, 3 banques de sons. Puis ça va vraiment venir aider les gens à mettre la lumière sur des parcelles de leur histoire, avec des sons qui sont plus uniques que qu'est-ce qu'on retrouve sur Internet, dans CapCut, puis qu'est-ce qu'on entend constamment. Puis je suis vraiment excitée. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis tellement contente qu'on participe toutes les deux au cabinet des Ouais. curiosités! Ouh, disons-le. Non, mais tu Ouais. sais, ton produit va être tellement être exceptionnel, unique, va tellement aider les entrepreneurs, j'en suis certaine. J'ai bien hâte de voir ça. Sonore, S-O-N-A. Oui, merci, je ne l'ai pas dit, hein. Vraiment, là, pour de vrai, j'ai travaillé fort, là. Ça va être... c'est la plus grosse affaire que j'ai faite. Allez télécharger ça. Ouais. Ouais. Puis là, pour les entrepreneurs là, qui voudraient commencer, faire le premier pas, je dis que c'est la dernière question, mais je veux laisser les gens avec un exercice ou quelle action, par quoi on peut aligner les gens avec un exercice qui disent, ben moi, je veux commencer ça, mon univers sonore, je sais pas par où commencer. C'est quoi la première chose qu'ils peuvent faire pour s'imprégner? Oh, c'est bon, ça, comme question. Merci. Je te dirais, là, va identifier les émotions. Va identifier, je vais dire, 3 émotions clés que tu es capable de vraiment bien cibler, que tu connais bien, que tu veux faire vivre aux gens. Commence par là. Après ça, si tu es capable de les identifier dans des contenus que toi, tu aimes, que toi, te font sentir ces émotions-là, là, tu es encore mieux parti. Puis, va écouter du contenu, va t'imbiber de ça, va t'imprégner, puis essaye de faire ces exercices-là. Des fois, ça peut être dans ton auto quand tu écoutes quelque chose. Fais juste y penser, ah, c'est-tu ça? Tu sais, là, tu sais pas où t'enligner, ben écoute tes podcasts préférés, essaie de cibler c'est quoi les émotions qu'eux ont voulu mettre de l'avant. Peut-être que ça va t'aider à trouver les tiennes, tu sais. Je sais pas si ça répond à la question, mais D'être je à pense que c'est l'écoute, vraiment le base, là. d'être davantage dans l'écoute de ce que ça fait ressentir la musique ou les podcasts ou pour être en mesure de faire comme, hey, ça me fait sentir comme ça. Waouh, j'aime pas. C'est ce que je veux faire générer avec le mien ou pas. Effectivement. Puis tu vois, ben oui, parce que tout est une question d'émotion. Tout est une question d'émotion. Puis moi, j'ai envie de renchérir en disant le fameux exercice de trouver ses valeurs, hein, le fameux exercice, mais il est tellement important parce que si on revient à mon jingle de podcast, moi, mes valeurs, il y avait beaucoup de convivialité, de nostalgie, de proximité qui était important, qui faisait partie de mes valeurs. Et comment le mettre en son, comment tu as réussi brillamment, mais c'était parce que je les avais identifiés. Fait que, tu sais, la liste des valeurs, il y en a des centaines, lesquelles te collent à la peau. Puis des fois, puis là, on veut pas 12 valeurs, tu sais, 2, 3 fortes, les plus fortes, les prioritaires, celles qui sont non négociables. De quelle façon on peut ensuite traduire ça en son? C'est là que là, Vraiment, ouais. ouais, 2 exercices puissants. Puis ben sinon, effectivement, que les gens peuvent te contacter, aller s'abonner à ton audiolettre, aller consommer Sonore dans le cabinet des Oui. curiosités. Puis ben merci, Émilie, pour ta grande générosité. Merci d'être venue à Saint-Prosper de My Champlain. God. C'est Tu as tellement fait beau la ici. route dans mon petit village. Ça me touche énormément. Je suis vraiment contente. Merci d'avoir réalisé mon rêve. Oh my God. Et pour toi qui nous écoutes, on se donne rendez-vous la semaine prochaine exceptionnellement. Hein, exceptionnellement, parce qu'habituellement, je suis aux 2 semaines, mais là, dans le mois de septembre, je suis aux semaines parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça va être vraiment un début de saison en feu. Je reçois Alex Martel sur le podcast pour jaser
du fameux texte à propos, notre fameux texte Mon histoire, là, tu sais, là, que certains redoutent à écrire pour loger sur leur site web, par exemple. Donc, on va parler de cette rédaction-là de texte à propos parce que, ben, mon petit produit dans le cabinet des curiosités, c'est la fonderie. J'en ai déjà parlé de la fonderie. La fonderie, c'est cool ton histoire dans un texte à propos mémorable. Donc, on va parler de ça avec Alex Martel. Donc, c'est un rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!